Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet. L'occasion pour moi de vous signaler que le concours de juin est terminé et que le nom des deux gagnants a été annoncé sur l'onglet communauté de ma page. Il y a à nouveau un concours en juillet pour permettre à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Pour ce faire et donc pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est les deux conditions sine qua non pour pouvoir voir votre participation être prise en compte. Et puis ensuite, soit vous me laissez un commentaire pour m'expliquer comment cet horoscope de juillet résonne en vous, et donc un des commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages en croix à gagner. Et puis, vous pouvez sinon laisser un commentaire de cette vidéo, et vous êtes moins nombreuses et nombreux à le faire, du coup plus de chances de gagner, indiquer quel est le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Les résultats du concours de juillet seront annoncés quand les guidances horoscopes donc d'août seront publiés. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives hebdomadaires. J'ai d'ailleurs également publié récemment des guidances spécifiquement amoureuse pour cet été signe par signe. Vous trouverez la playlist en suggestion dans cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de juillet à l'aide des cartes du tarot This Might Hurt, et donc on va voir un peu ce qui s'annonce pour les prochaines semaines. Et le premier décan célébrera, mes chers lions, son anniversaire au cours du mois de juillet. Donc je vous souhaite de démarrer ce cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible dans le cadre de ce nouveau cycle que vous démarrez. Et donc on va voir ce qui s'annonce justement pour juillet avec la figure de ces deux valets qui dialoguent et communiquent entre eux. Intéressant puisque on a les deux mêmes familles qui apparaissent dans le tirage ensuite en vibration et en direction, parce que nous avons un valet de denier qui apparaît dans les éléments positifs, ce qui pourrait être favorable au cours des semaines à venir, et il dialogue avec la vibration puisque c'est une lame issue de la famille des deniers, le 8, et le valet de coupe qui apparaît dans les obstacles et les difficultés va dialoguer avec le 10 de coupe, la famille des coupes qui apparaît en direction. Donc on a une sorte de binôme qui est intéressant, et on peut forcément se demander ici si l'objectif des semaines qui viennent n'est pas focalisé autour de passer du désir, de l'envie, de l'idée, de l'émotion, de la pensée peut-être même, à sa concrétisation, sa réalisation dans le cadre tangible et réel. Parce que le dialogue est assez puissant entre le valet de denier et le valet de coupe. Le valet de denier, c'est ce qui est encouragé pour vous dans les semaines qui viennent, mes chers lions. Et le valet de denier, moi, je le vois toujours avec cette pièce d'or dans les mains. L'idée un peu qu'on a de l'or entre les mains. Mais fréquemment, on n'en a pas pleinement conscience. Parce qu'on est valet, c'est quelque chose qu'on vient peut-être de découvrir, c'est quelqu'un qu'on vient de rencontrer, c'est une idée qui vient de surgir, et donc il y a quelque chose encore un peu flou, il y a quelque chose encore à éclaircir, à clarifier, et surtout à concrétiser. Parce que le valet de denier, ça peut être par exemple, vous avez un projet où vous envisagez d'apprendre de nouvelles choses, où vous envisagez de créer quelque chose de nouveau. Ça, c'est la carte de l'apprenti aussi, donc c'est clairement favorisé. Si vous êtes dans l'idée, est-ce que ce serait bien pour développer ceci ou cela, je me mette à travailler et apprendre des choses dans cette compétence ou ce domaine-là, c'est un grand oui. Foncez, arrêtez d'y penser, de simplement y réfléchir, mais passez à l'action. Parce que le valet de coupe en face, dans le dialogue qui est très fort avec le valet de denier, c'est que le valet de coupe, lui, c'est plus une pierre d'or, une pièce d'or qu'il a dans les mains, mais ce poisson. Et donc on a cette idée de l'émotion, du relationnel qui va être transmis, mais le fait est que le valet de coupe pose problème au cours des semaines qui viennent, et le valet de coupe, c'est un rêveur. Il ressent plein de choses, mais déjà, quand il n'est pas en difficulté, il y a encore un grand pas à faire pour passer à l'action, pour confronter ses envies, ses désirs, ses émotions
à la réalité des choses. Et donc le dialogue entre ce valet de denier et ce valet de coupe est très fort dans ce qui n'est pas encouragé et dans ce qui est au contraire favorisé, avec l'idée qu'on a peut-être une envie, une idée, un désir qui nous travaille depuis quelque temps déjà, mais qu'il ne faut pas le garder dans cette sphère de l'illusion et de l'irréel, mais qu'il faut au contraire prendre les choses en main, à bras le corps, valet de denier, et concrétiser cette idée, cette envie, ce projet, cette opportunité. Parce que, bon, les deux, ils sont dans leur contemplation, hein. Il y en a un qui regarde sa pièce d'or, l'autre qui regarde son poisson. Mais le poisson, il est dans son petit sac, il est encore à distance. Le valet de denier, elle l'a vraiment, cette pièce d'or, elle l'a entre les mains, elle est en train de il faut qu'elle la dépense, il faut qu'elle l'utilise, il faut qu'elle se rende compte que ça a des effets et c'est vertueux. Bon, après, ça peut être des personnes. C'est-à-dire que ça, c'est pas simplement ce que vous devez faire et ce qui n'est pas bon de faire, mais ça peut être quelqu'un qui est là pour aider vos affaires et puis quelqu'un qui ne facilitera pas les choses. Donc si vous cherchez quelqu'un pour vous seconder, pour vous assister, par exemple au travail, ou si vous hésitez entre deux personnes dans le cadre d'une relation amoureuse ou quoi, bon, vous avez d'un côté signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, très concret, qui vous propose quelque chose de tangible, et vous avez en face de vous quelqu'un du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et qui est pas loin de vous jeter de la poudre aux yeux. Pas loin parce que si c'est quelqu'un d'autre, c'est un peu plus volontaire que si ce n'est vous, hein. Le valet de coupe, s'il pose problème, on a quelqu'un qui est trop immature, hein, émotionnellement, qui se responsabilise pas suffisamment. Donc le choix doit être vite fait, hein, entre ce valet de denier et ce valet de coupe, hein, en privilégiant évidemment le valet de coupe. Mais voilà, ça c'est calqué sur l'idée que bah, il faut privilégier le passage à l'action, cette idée, cette envie que vous avez en tête, eh bien il ne faut pas juste la regarder de loin, et il faut 8 de denier commencer à trouver, c'est vraiment l'idée de travailler le 8 de denier avec détail, à construire, créer ce qu'on avait en tête. Parce que le 8 de denier, c'est quelqu'un de terriblement appliqué. Donc, dans le cadre d'une relation, on est dédié, dévoué à faire les efforts pour enrichir les rapports, pour construire quelque chose à deux, parce que les deniers, c'est très matériel, donc ça peut être en rapport à l'immobilier, hein, et ça se rapproche du valet de denier. Donc on va travailler à se faire, on va y mettre du sien. C'est l'idée aussi de se mettre vraiment le cœur vaillant dans un projet professionnel, quoi que soit, ou quel qu'il soit, projet personnel aussi, mais c'est l'idée d'être appliqué. On est sur le concret, on fait, on n'est plus en train de ressentir, on n'est plus dans l'intuitif, on est dans le concret. Qu'est-ce que je peux, avec mes actions, quelquefois avec mes mains, créer, instaurer, fabriquer, générer, parce qu'il y a l'idée qu'on peut par ces efforts-là. Alors, le 8 de denier, c'est pas un coup de baguette magique et puis tout se produit. Il y a l'idée que c'est graduel, il y a l'idée que ça prend effectivement un peu de temps. Mais quand on voit la carte du 10 de coupe en guise de direction pour les semaines qui viennent, le 10 de coupe, c'est une carte de grand plaisir, de grand bonheur. C'est une carte qui nous parle très simplement de bonheur et de succès atteint. Donc c'est une carte en ce sens qui fait rêver, hein. C'est une énergie qui nous parle de happy end. Donc c'est un partenariat heureux, c'est l'idée du vivre ensemble. C'est un conte de fées presque qui se réalise avec la carte du 10 de coupe. Mais c'est parce que voilà, on a agi en ce sens. Le valet de denier nous l'a permis, hein, et parce qu'on n'est pas resté dans l'état un peu de béatitude ou de rêve du valet de coupe, ou qu'on a eh bien mis de côté les personnes comme ça qui proposaient des choses qui étaient pas viables, qui tenaient pas debout, et que on a travaillé à faire apparaître ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte du happy end. Moi, je l'appelle la carte Walt Disney, hein, parce qu'elle a un côté comme ça où on peut atteindre un objectif qui paraît pourtant irréel, ou qui paraît fantasque, où on se dit, bon, faut que j'arrête de me bercer de douces illusions. Et pourtant, c'est vraiment à portée de main quand on trouve la carte du 10 de coupe en guise de direction pour les semaines qui viennent.
Donc, que ce soit quelque chose, que ce soit quelqu'un, il y a la possibilité pour vous d'atteindre des objectifs dont vous rêvez peut-être secrètement en vous appliquant et en passant éventuellement aussi plus simplement à l'action. Il y a quelque chose aussi d'amoureux avec le 10 de coupe, hein, c'est un plaisir souvent partagé et collectif. Or, comme avant-dernier conseil et recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une carte issue d'un oracle, celui de l'oracle du Cantique, et nous avons la carte, le partenariat des âmes sœurs, c'est-à-dire l'union. Elle fait partie de la famille des liens humains dans le cadre de cet oracle. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à se dire, bon, semblerait qu'il y a bien quelqu'un qui arrive. Alors, c'est vrai que les liens humains et le partenariat des âmes sœurs, on va avoir instinctivement l'idée de l'associer à une rencontre amoureuse ou au renforcement de rapports amoureux déjà existants. Donc, l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée de l'amour ou dans une relation donnée des projets importants qui permettent d'amplifier les liens existants. Mais ça peut aussi prendre l'idée d'un accord juridique, d'un partenariat professionnel. Il y a une merveilleuse vibration autour d'une union, d'une association. Et donc ça matche bien aussi avec l'énergie qui était sondée à travers la carte du 10 de coupe en guise de direction pour votre mois de juillet, mes chers lions. Comme dernière carte, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui des moments mystiques, et nous avons la carte du jardin de rose. Alors, c'est l'idée d'une rose qui est en train d'éclore. Donc, il y a bien l'éclosion de quelque chose, comme quelque chose qui doit venir à la vie, quelque chose qui doit jaillir, quelque chose qui doit s'élever, qui doit rayonner, qui doit croître. Bon, il y a aussi des épines qui apparaissent dans la carte, mais ça nous dit que malgré les épines, il faut se saisir de cette rose. Donc oui, ça peut faire mal, ça peut piquer, il peut avoir des ratés, il peut avoir des manqués, on peut craindre cela, et c'est peut-être pour ça qu'on envisage de loin, mais qu'on n'ose pas passer à l'action. Mais les épines font partie, entre guillemets, du chemin, et on atteindra cette rose-là qui est rouge, flamboyante, qui s'ouvre, à la condition de se risquer à éventuellement se piquer avec quelques épines, mais elles ne seront pas en train de nous laisser des cicatrices, hein, ces épines. Ça fait peut-être partie un peu du jeu, quoi. En tout cas, ce sont les énergies, mes chers lions, qui ont été guidées ici pour les semaines qui viennent, en sachant que vous pouvez avoir les guidances aussi, vous pouvez me retrouver chaque lundi hein, sur Insta et Facebook pour les guidances intuitives, qu'il y a les guidances aussi amoureuses trimestrielles pour cet été que vous pouvez consulter, elles vont apparaître en suggestion dans quelques secondes. Et puis, enfin, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site que vous retrouverez en descriptif de cette vidéo. Voilà mes chers lions, je vous souhaite bonne chance hein, si vous participez au concours de juillet. Je vous souhaite à tous et à toutes une douce entrée en saison estivale. Prenez bien soin de vous et puis à très vite j'espère.